Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec Honorine que vous avez déjà vue et aussi Anthony et Laura du LCL qu'on est hyper content de nouveau recevoir sur notre chaîne. On avait parlé, c'était l'été dernier. On les avait déjà reçus pour parler des métiers de la banque et aujourd'hui on va parler d'un sujet plus actuel en ce moment puisqu'on va parler de stage et alternance. Comment faire pour décrocher un stage et une alternance? Comment faire pour trouver le bon stage et la bonne alternance? On va vous filer plein de petits tuyaux là-dessus. Pourquoi nous allons parler de ça aujourd'hui? Parce que Honorine est aujourd'hui en alternance chez Hello Charlie et qu'elle a fait des services civiques et qu'elle a été aussi stagiaire finalement. Et Anthony et Laura travaillent pour les ressources humaines du LCL. Alors, le LCL, je ne vous la présente plus, hein, c'est une très grande banque, hein, ne comprenez rien, c'est vraiment le LCL qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur notre chaîne Twitch. Et je vais vous laisser, du coup, Laura et Anthony, peut-être Anthony, expliquer en 2 mots ce que c'est travailler dans les RH. Eh bien, Laura, je te laisse commencer si tu veux. Ah, d'accord. Ça se renvoie la balle. Okay. Ah, c'était à moi. Excuse-moi, j'avais coupé, j'avais pas entendu. Ah, désolé. Ouais, c'était à toi qui posais la question. Travailler dans les RH, alors surtout pour moi qui ne viens pas des RH à la base, c'est une aventure humaine de tous les jours, on va dire, puisque on est dans une entreprise, on fait partie des gens qui gèrent l'humain, c'est-à-dire qui gèrent les flux de personnes au sein de l'entreprise, que ce soit comme nous, Laura et moi, là on travaille sur la partie recrutement, c'est-à-dire de faire entrer dans l'entreprise, mais les ressources humaines, c'est aussi d'aider les gens à évoluer tout au long de leur carrière, donc c'est aussi de les aider à construire leur projet professionnel, et surtout c'est un projet de vie puisque ça les accompagne au quotidien. Je sais pas, Laura, tu voulais peut-être compléter là-dessus? Non, mais tu fais bien, il y a plein de choses dans les RH, qu'on appelle les RH. Oui. Mais c'est vrai qu'au recrutement, on donne du travail aux gens, par exemple. Donc, et puis c'est surtout quand on échange avec des jeunes dans des forums, bien que ça fait pas très longtemps que j'ai quitté l'école, ça va super vite et c'est hyper intéressant d'échanger avec eux et de rester un peu dans les actus de ce que veulent les jeunes, d'où notre présence aussi aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, c'est le lien, c'est que vous vous occupez, vous êtes en charge de donc aller à la rencontre des jeunes sur les salons, mais vous êtes l'interface finalement avec les personnes, c'est ça qui postulent chez vous en stage ou en alternance. Est-ce que c'est des personnes, vous les rencontrez en entretien? Alors nous, pas directement, en tout cas pas toujours, enfin ça dépend, mais on a déjà eu l'expérience de nombreuses fois nous concernant. Voilà, donc en fait, on vous a aussi, pourquoi vous êtes ici, c'est parce que même si vous ne rencontrez pas les jeunes directement en entretien d'embauche, vous êtes l'interface entre les candidats et l'entreprise. Et vous êtes en charge de rédiger les offres de stage et d'alternance. Les relations écoles. Voilà. Et donc, vous êtes très à même de pouvoir parler du sujet de l'alternance, de chercher un stage et une alternance, des bonnes pratiques, des bons conseils à donner aux jeunes qui nous regardent et qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui de nouveau sur notre chaîne. Alors, on va faire un petit tour de table un peu différent d'habitude. Honorine, je vais te laisser commencer. Donc, voilà, elle s'appelle Honorine. Vous avez besoin de rien de savoir plus a priori pour l'instant. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, je voulais faire un métier en rapport avec les animaux. Ok. Parce que j'adore ça et j'adore toujours ça. Ça marche. Bon, il s'avère que je ne suis pas dans les animaux aujourd'hui, mais je suis donc en alternance chez Hello Charlie. Et j'ai une double casquette au sein de la start-up puisque je fais une partie sur la communication et l'autre sur le contenu, donc sur ce que va dire Charlie. Et je suis en alternance depuis bientôt 1 an chez Charlie. Ok. Voilà. Ça marche. Anthony, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? C'était il y a longtemps. Ah, je voulais être, alors tout petit, je voulais être astronaute et quand j'étais un peu plus grand, je voulais être basketteur professionnel. D'accord, ok. Et plus grand, c'était quoi à partir du collège que tu t'es dit là? Le collège, exactement. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait comme stage de 3e, toi, le stage de découverte? Alors, ça va être inintéressant au possible puisque, attention,
ça va être la page histoire, c'était en 1995, donc j'étais en 3e, et en 1995, il y a eu une énorme grève de transport qui a paralysé toute la France pendant 2 mois, et donc nous n'avons pas eu de stage de 3e. Mes premiers stages, je les ai faits quand j'étais en BTS. D'accord, ok. Donc tu es passé malheureusement à travers l'opportunité du stage de 3e. Ok. Ah, je te confirme. Bah, cette sacrée grève de 95, hein, on s'en rappelle tous quand même. Hein. Oui, surtout vous, ouais. J'imagine. Dites-nous dans le chat si vous vous rappelez de cette crise-là, de cette grève-là. Et ok, merci beaucoup Anto. Et toi Laura, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je voulais être infirmière. Ok. Et est-ce que tu l'as découvert ou tu as testé le métier en stage de 3e ou tu as fait complètement autre chose? Eh ben non, j'ai pas non plus fait de stage de 3e parce que dans mon collège c'était pas obligatoire et ça, j'avais pas cherché, ça me tentait pas plus que ça, mais j'en ai fait après dans les études supérieures. Ça marche. Et puis on les anime aujourd'hui, les stages de 3e, voilà, auprès des élèves. Oui, tu rattrapes un peu ton temps perdu, quoi. Enfin, exactement. L'acte manqué, finalement, voilà, il est... Ok, ça marche. Bah, c'était voilà, un petit avant-goût du sujet dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des collégiens qui nous regardent. Et le stage commence finalement à partir de la 3e, hein, dans notre vie, notre première expérience professionnelle. Ça peut être le stage de 3e, ça peut être des petits boulots qu'on fait avant, mais pour la plupart des jeunes, c'est quand même le stage de 3e qui marque notre première expérience qui va figurer dans notre petit CV trop mignon. En fait, je vous demande ça parce que, et c'est une question qu'on pose aussi dans Charlie, hein, pour ceux qui ne le savent pas et qui le découvrent aujourd'hui à travers ce live. Charlie, c'est une application qui vous permet de savoir un petit peu qui vous êtes, et c'est bien le premier pas à franchir quand vous réfléchissez sur votre orientation, notamment quel stage ou quelle alternance vous voulez chercher et quel métier vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça partait bien, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne suis pas dans ta tête. Bref, c'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui, c'est pour parler de tout ça, quoi. On commence par quoi et c'est quoi les bons conseils et les bons plans pour un petit peu rendre plus agréable cette période de recherche de stage et d'alternance qui peut parfois s'avérer être un peu laborieuse. Mais quand on a trouvé, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est content. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on se lance sans plus tarder sur une petite discussion dans un premier temps de c'est quoi, comprendre ce que c'est un stage, comprendre ce que c'est une alternance. Est-ce que toi, Honorine, déjà, tu peux essayer de nous définir ce que c'est un stage? Alors, un stage, je dirais que c'est une expérience sur une plus ou moins courte durée. Moi, les stages que j'ai faits duraient environ 1 à 2 mois. Ah oui, ok. C'est petite durée quand même. Ouais. Et je définirais ça comme c'est une mise en abîme de l'expérience professionnelle, et à travers un stage, on découvre des compétences au sein d'une entreprise, d'une association. Un stage, on peut le réaliser vraiment partout. Et ça nous permet de comprendre déjà les compétences qui nous plaisent, celles sur lesquelles on est bon, ou celles sur lesquelles on a besoin de travailler un petit peu plus. Et surtout, ça nous permet de découvrir un milieu professionnel. Ouais. Et Laura, par exemple, donc tu parles d'entreprise, mais est-ce que Laura, on peut faire des stages aussi en association, par exemple? Oui, carrément, on peut faire des stages dans une association. Moi, par exemple, quand j'étais en DUT, j'ai dû faire un projet tutoré, donc j'étais en lien avec une association. Ok. Donc, ouais, ça se fait totalement. Et Honorine parlait de stages donc très courts, de durée du 1 à 2 mois. Est-ce qu'il y a une durée minimale, une durée maximale, minimum, maximum Minimum, non, il n'y a pas de minimum, parce que pour les stages de 3e, ça peut être une semaine, je crois. C'est ça, exactement, c'est quelques jours. Ça va être 6 mois. C'est ça, tout à fait. Donc la durée, moi en tout cas, les stages que j'ai faits, ça a été toujours 6 mois max dans une entreprise, ce qui permet vraiment de découvrir quand même, déjà le but étant de découvrir l'univers de l'entreprise et l'environnement de travail proposé par l'entreprise, et puis ensuite bien sûr de découvrir un métier et plusieurs métiers, parce que généralement, alors vous allez me dire comment ça se passe au LCL et comment concrètement ça se
ça se met en place, mais en tout cas sur des petites entreprises comme celle de Charlie, un stagiaire va peut-être pouvoir découvrir plusieurs métiers tout au long de son stage sans forcément faire des actions dans chacun des métiers, parce qu'il y a le temps de la formation, de la montée en compétences, mais ne serait-ce pouvoir s'interroger sur toute la panoplie de métiers qui se trouve déjà à sa disposition. Comment ça se passe au LCL par rapport au stage et à cette philosophie? Pour ce qui est des... Nous, on accueille des stagiaires de 3e au siège, c'est via une association. On le fait avec une association. D'accord. Viens voir mon taf, par exemple. Et sinon, c'est dans les agences, mais c'est les managers qui choisissent les choisir. C'est ça. La RH, elle encadre plus les stages longs. En fait, quand je disais 6 mois, ça va être pour les masters. Voilà, c'est l'école qui choisit la durée du stage. Ouais. Et la période aussi. Donc, nous, on va les accueillir, par exemple, pour les stages de 3e au siège, on va leur montrer voilà, les différents métiers au sein d'un service, au sein de l'entreprise. On va leur parler aussi de c'est quoi la banque, finalement, parce que ça paraît assez facile, que tout le monde connaît une banque, mais derrière, les enjeux, etc., c'est parfois pas toujours très clair. Donc, on en montre un peu... voilà, on part d'un métier, après on monte sur, par exemple, une direction, et puis après l'entreprise au grand mot, au sens plus large. Et ça permet aussi, enfin, au-delà de faire découvrir des métiers, on va découvrir à quelle heure on va manger, carrément, travail, qui on peut retrouver dans ce genre de travail, comment je m'habille. Donc ça va au-delà des métiers. Tout à fait. Et donc, tu as parlé de la relation avec l'école. Effectivement, le stage est encadré par une convention de stage qui définit la durée du stage et puis un petit peu les fonctions et les missions un petit peu principales. On parlera de l'indemnisation un petit peu plus tard sur cette question de ça paye combien être un stagiaire. On en parlera un tout petit peu plus tard dans le live. Donc, si vous êtes intéressés par ça, restez avec nous. On a souvent aussi associé le stage au rapport de stage. Est-ce qu'Anthony, tu peux nous dire quelques mots? C'est quoi ce fameux rapport de stage dont on entend souvent parler? Alors, le rapport de stage, c'est un support que vous rendez en fin de stage, mais qui est construit pendant tout le long de la période en entreprise. C'est-à-dire que ça, c'est un conseil qu'on peut donner dès maintenant. Ouais. Le rapport de stage, peu importe que vous soyez en stage de 3e ou bien au niveau du lycée ou peu importe, commencez dès la première journée à vous intéresser à l'entreprise, à récupérer des informations, quitte à ce que vous ne les utilisiez pas après, mais c'est très compliqué parfois de récupérer des informations après votre départ de l'entreprise. Donc, effectivement, vous constituez donc un document qui parle de l'entreprise, de votre tuteur, du service là où vous étiez, si c'est dans un service spécifique, que fait l'entreprise, qui sont ses clients, et vous, qu'est-ce que vous avez pu réaliser dans l'entreprise là pendant la semaine, ou qu'est-ce que vous avez découvert. Et même si je peux ajouter de faire un petit carnet ou qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, avec qui j'ai parlé, oui. Ça permet de ne pas oublier et d'enrichir un peu le rapport à la fin. Ouais, c'est vraiment comme un petit journal de bord, quoi, ce que vous conseillez, et parlez vraiment simplement. Enfin là, vous n'êtes pas dans la formalisation du dossier, du rapport. Soyez simple. Parce que ça va très vite. Hein. Oui, carrément. Et le problème, c'est qu'on a, comme c'est très chargé comme semaine et qu'on apprend tout sur un nouveau domaine, il vaut mieux faire effectivement ce que Laura disait et de noter petit à petit tout ce qu'on a pu faire. C'est beaucoup plus simple pour finir ce fameux rapport de stage. Oui, complètement. Et versus l'alternance, toi qui es alternante et donc tu as connu les deux expériences, tu définirais quoi, comment l'alternance vis-à-vis du stage? Alors déjà, pour moi, l'alternance, c'est sur de la plus longue durée. Et c'est surtout que l'alternance, comme son nom l'indique, on va alterner entre les périodes de cours et les périodes en entreprise. Et tout dépend le contrat qu'on a en alternance, mais on est soit encore étudiant, soit salarié parfois. Il me semble que dans les contrats pro, on devient salarié, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, là, on est vraiment sur un rythme qui est certes un petit peu plus...
comment dirais-je, au taquet, quoi. Mais n'empêche que c'est hyper riche en termes d'apprentissage, même pour découvrir des choses. Enfin, moi, avant de venir chez Charlie, j'avais quand même très peu d'expérience en entreprise. Et ça permet quand même de se conforter dans notre choix d'orientation, notamment, de prendre du recul sur tout ça et puis vraiment de découvrir sur de la longue durée ce que c'est que la vie en entreprise. Voilà, j'ai sans doute oublié des choses, mais… Non, mais ça défraîchit déjà pas mal. Oui, effectivement, l'alternance s'opère sur une plus longue durée. On peut aller jusqu'à 1 an et demi. Est-ce qu'Anthony a une date pareille, des délais limites pour l'alternance? Alors, des alternances, on peut en faire des longues puisqu'on a été amené à accompagner des collaborateurs, que ce soit sur notre réseau d'agence ou bien sur les fonctions support, voilà, de leur 3e année jusqu'à la fin du master. Donc, c'est vrai que ça peut mener jusqu'à 3 ans. Après, c'est pas forcément une généralité non plus, mais en tout cas, on peut les accompagner sur une grosse partie de leurs études, même si c'est hyper intéressant. Et tu me parlais, toi, de rythme entre l'alternance. En fait, vraiment, prenez vraiment la définition de l'alternance par son mot. Vous switchez entre les études, les cours et l'entreprise. Donc, ça veut dire que, par exemple, et ça peut être différent aussi en fonction des écoles, mais vous pouvez, par exemple, faire, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si je grossis le trait, 1 semaine et demie en entreprise et 4 jours d'affilée à l'école, ou alors vous pouvez toutes les semaines être présent en entreprise à raison de 3 à 4 jours dans la semaine, et les 1 ou 2 derniers jours de la semaine, vous les passez en formation. Ouais, il y a vraiment, enfin ça dépend vraiment de l'école. En fait, il y a des… Parfois, c'est même 3 semaines en entreprise et 1 semaine complète en cours. Enfin, j'ai plein d'amis qui ont des rythmes totalement différents du mien. Moi, c'est 10 jours, 3 jours. Mais ça peut être, comme tu disais, 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Ça dépend vraiment de l'école, je pense. Et tout se fait. Après, c'est juste une question d'habitude. Oui, complètement. Et puis, comment dire, tu vois aussi des choses normalement. Enfin, comment dire, normalement. Ton alternance est faite dans la continuité de ta formation, donc ce que tu fais en entreprise, généralement, c'est quand même… Tout à fait. Tu mets en application ce que tu vois en cours, ce que tu as vu les années précédentes et ce que tu vois en ce moment, ce qui est hyper sympa, du coup, je trouve, tu as la théorie et la pratique, c'est vraiment en entreprise, quoi. Bah oui, déjà, c'est mieux si l'alternance a un lien avec les études qu'on fait, c'est quand même un petit peu la base. Mais oui, non, enfin, personnellement, je suis quelqu'un qui… Arrivé au bout de parce que là je suis en master, à la fin de ma licence, j'en avais un petit peu marre du théorique, à rester assise sur une chaise à écouter des profs parler. Alors il y a des gens qui adorent ça et voilà, mais j'avais vraiment besoin de pratique et de comprendre aussi vraiment concrètement ce que j'apprenais en cours. Et du coup, l'alternance est apparue comme une solution évidente. Et finalement, je suis super contente parce que comme tu disais, je mets en pratique ce que j'apprends en cours, en tout cas une bonne partie, Et je découvre des nouvelles compétences aussi. Ouais, c'est super. Est-ce que vous voulez compléter sur ce que Honorine dit? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que le LCL a une forte culture de l'alternance? Dites-moi un petit peu plus là-dessus. Alors, je vais déjà rebondir sur ce que disait Honorine. Et c'est vrai que même pour ceux qui adorent le théorique, il est important, moi à mon sens en tout cas, l'alternance, que ça vous apporte la réalité du terrain. Et si vous restez en théorique jusqu'au bout sans expérience d'entreprise, hormis avec des petits tâches, ça vous donnera pas vraiment cette saveur qu'a la vie en entreprise. Laurent en parlait au début, mais voilà, avec tous les petits à côté que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est très important, même pour ceux qui sont très bons en théorique et qui ont un petit peu peur de passer à la pratique, notamment en entreprise. L'alternance, ça permet de le faire un peu plus en douceur. Et l'alternance, chez nous, alors au sein du groupe Crédit Agricole, mais encore plus chez nous, chez LCL, on recrute, nous, chaque année, sur tout le territoire et toutes les fonctions, plus de 500 alternants. Donc quasiment 600 même pour cette année. Donc on a vraiment beaucoup d'alternants. Et surtout, nous, c'est très encadré chez nous, notamment pour les métiers en agence, puisque, comme vous le savez, les métiers bancaires, ce sont des métiers qui sont très cadrés, avec beaucoup de réglementations, beaucoup de choses à respecter. Et en fait, on a même, nous, ce qu'on appelle un carnet de formation qui suit l'évolution selon le poste que vous avez
que vous soyez un conseiller particulier, conseiller entreprise, conseiller patrimonial, vous avez un carnet qui est bien spécifique et qui alterne bien entre ce que vous apprenez à l'école et comment vous le complétez après en agence, effectivement en mettant en application ce que vous avez vu. Je dirais au-delà pour une entreprise, pourquoi une entreprise elle choisirait un stage plutôt qu'un alternant? Parce que ça peut être on se dit pourquoi elle prend un stagiaire et un alternant. Le stagiaire, l'avantage c'est qu'il est là tout le temps pour quelques mois à 6 mois maximum. Ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui donner des projets sur 1 an. Enfin, il n'a pas forcément un poste défini. Même s'il est là pour apprendre, on ne peut pas lui donner forcément des missions sur le long terme. Et pour l'étudiant aussi, l'alternance, c'est l'entreprise qui paye la formation. Donc, c'est aussi un grand avantage. Ouais, non, tu as raison, c'est hyper important de le mentionner. Tout à fait. Est-ce que, alors, le stage de troisième, donc en fait, vous faites au moins un stage normalement dans votre scolarité. L'alternance, c'est plus à partir des études supérieures? Oui, nous, l'alternance, on prend à Bac+3. Ok, à partir de Bac+3. Ouais, c'est intéressant. Et après, il y a différentes aussi formats d'études, si je dis pas de bêtises, hein, mais les BTS ont beaucoup plus d'expérience terrain aussi de stage qu'une expérience à la fac, par exemple. Tout à fait. Ou en tout cas, c'est compris dans la scolarité, dans le cursus du BTS, que d'avoir des approches terrain. Ouais, je crois qu'ils ont même une obligation d'alternance en BTS, il me semble. C'est confirme, là. Ok. Eh ben, c'est cool. Moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser du tout l'alternance. Ça peut être c'est vraiment un super moment. En tout cas, je le conseille fortement. Ayant fait des études longues avec du stage très tardif et la possibilité de faire de l'alternance, je regrette un petit peu ce choix-là parce qu'en vrai, comme l'a exprimé Anthony, je trouve que c'est une super opportunité pour faire du terrain, quoi. Ouais. Alors que quand on fait des études longues, alors même les stages ou l'alternance, c'est quand même une petite claque dans la tête par rapport à donc c'est pas ça en fait la vie professionnelle. J'irais même juste en parler des compétences, tu vois, moi ça m'a carrément sorti de ma zone de confort l'alternance, et puis j'ai découvert aussi des valeurs humaines, que ce soit pour moi, pour les autres, etc., que je ne soupçonnais pas. Et du coup, c'est vraiment, au-delà d'être une expérience professionnelle, je trouve que c'est enrichissant aussi personnellement, quoi. On va apprendre à mieux communiquer avec les autres, tout ce qui est travail en équipe, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a quand même aussi cette plus-value qu'on ne retrouve pas quand on fait seulement du théorique, quoi. Et alors, est-ce que c'est vrai, Anthony, que quand on fait un stage, on fait beaucoup de café et d'impression? Non, c'est pas vrai. Je peux t'assurer que, pour l'avoir vécu moi aussi en stage, c'est de légende urbaine, même dans les grandes entreprises. Hein, parce que je le vérifie chez nous, je peux t'assurer que nos stagiaires sont occupés et bien occupés. Ouais. En fait, on essaye vraiment dès le démarrage, que ce soit stagiaire ou alternant d'ailleurs, de les considérer de la même façon qu'on considère nos collègues qui sont là en CDI. Et on fait exactement la même chose avec nos CDD aussi. Tu vois, il y a pas de différenciation en tout cas. Je pense chez nous, hormis les limites de temps, comme le disait Laura, ce sont des projets très longs. Là, on ne pourra pas leur confier. Mais ça, c'est normal puisqu'ils ne seront plus forcément en entreprise. Mais non, les cafés, on a nous en tout cas au siège, en plus, on a une cafétéria avec une dame qui fait très bien ça. On a des machines à tous les étages, donc on n'a pas besoin de stagiaires pour ça. Par contre, parce que nous, c'est Honorine qui le fait. Je rigole. Cliché chez Charles. Non, je rigole. Évidemment que le stage ou l'alternance n'est pas du tout synonyme de tâche ingrate, mais en tout cas, c'est pas ni la culture visiblement du LCL ou de Hello Charlie. Après, effectivement, ces légendes urbaines, comme tu dis, existent malheureusement parce qu'il y a encore dans quelques entreprises des mauvaises pratiques. Moi, ce que je voulais aborder comme sujet avec ça, c'est si jamais le stage ou l'alternance se passe mal, très mal du côté d'étudiants, est-ce qu'il y a possibilité de rompre le contrat? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est parti pour 3 ans et terminer point, quoi?
Alors, en stage, ça dépend de la durée du stage, mais si c'est 2 mois, ça va être compliqué de trouver quelque chose rapidement. Après, si c'est plus long, 6 mois, on peut très bien rompre la convention, ça on parle à l'école, mais bon, c'est mieux de quitter si on a un backup. Tout à fait. Et c'est surtout aussi, là on a donné l'extrême, mais ne tirez pas des leçons trop vite aussi, parce que les stages et les alternances permettent également de se rendre compte de ce qu'il nous plaît et de ce qu'il ne nous plaît pas, ou de comprendre que finalement un univers métier dont on se faisait une image tout autre, ou alors vraiment l'image est la même, mais finalement on se rend compte que notre personnalité ne matche pas. C'est aussi d'un côté l'objectif de ces expériences-là. Est-ce que tu es d'accord, Anthony, avec ça ? Ah oui, je te confirme. Savoir ce qu'on n'aime pas faire, c'est pour clair. La suite, parce que si on s'enferme sans savoir dans une chose et quand on rentre dans la vie active après et qu'on fait des choses qu'on n'aime pas, je vous confirme que justement les stages et l'alternance permettent justement de connaître quelles sont vos limites d'appréciation de tel ou tel sujet. Mais ça, je vous rassure, vous le faites tout au long de votre carrière aussi. Voilà. Complètement. Vous pouvez vous retrouver à 40, 50 ou même à l'aube de la retraite, vous dire je fais ça, mais ça me plaît pas trop dans mon prochain poste. J'aimerais bien ne pas faire ça. Donc ce fameux petit carnet de bord, tenez-le toute votre vie au final. Voilà, c'est exactement. Il se tient là-haut, voilà, il se tient dans la tête, il se tient dans la tête, mais au moins voilà, ça vous permet de noter, de savoir là où vous vous sentez à l'aise, là où vous réussissez aussi, c'est important. Mais voilà, savoir ce qu'on n'aime pas, c'est en tout cas, c'est un pas de plus vers le bonheur. Ouais, je suis d'accord. Oui, et puis c'est tout aussi important de savoir ce qu'on aime. Complètement. Et puis, dernière question avant notre petite animation. Je sais que vous êtes impatient de la faire. Est-ce qu'on dépend de quelqu'un quand on est en stage et en alternance, Aurélie ? Oui. Oui, bien sûr. Alors, dans les 2 cas, je crois qu'on appelle ça un tuteur. Enfin, j'ai jamais. Ta maître de stage pour le. Oui, voilà, c'est le maître de stage. Ton responsable en soi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, on a un responsable entre guillemets attitré qui va. Déjà nous accueillir avec l'équipe, mais nous former, nous mettre à l'aise, s'assurer que tout se passe bien dans notre expérience. Par exemple, moi chez Charlie, j'ai tous les mois, Claire, c'est une de mes tutrices. Enfin, j'en ai plusieurs chez Charlie, mais parce que j'ai plusieurs casquettes. Mais Claire est ma tutrice. Et tous les mois, on fait un point mensuel avec Claire et Simon, qui est mon autre tuteur, pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai aimé faire ce mois-ci, et ça met en confiance, ça permet aussi de réorienter les missions si jamais on s'appellesoit que ce que je fais, c'est pas trop ça, que j'aime pas ça. On en revient justement à ce qu'on disait avant sur le savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est hyper important. Après, je pense que d'une entreprise à l'autre, l'investissement des tuteurs, enfin entreprise, association, je mets tout dedans. Oui, bien sûr. Peut être différente, mais faut pas hésiter à faire appel à eux parce qu'ils sont là pour ça. Et voilà, c'est des personnes hyper importantes dans le cadre de votre stage ou de votre alternance. Anthony, Laura, vous voulez compléter? J'ai eu la chance d'être tutrice l'année dernière. Oh là, Mazette. La première fois. Et jusque-là, j'avais toujours été alternant tout la semaine. C'est la première fois et je trouve que c'est un exercice ultra... moi, j'ai adoré. Et le challenge, on apprend aussi de l'alternant. Et je trouve qu'en tout cas, de l'autre côté, justement, faut pas hésiter à demander. Et puis, si c'est pas le tuteur, parce qu'il n'est pas dispo, ça peut être les collègues. Faut être curieux, ne pas hésiter à poser des questions. Tout à fait. C'est un plongeon dans l'entreprise, mais d'une manière générale, dans l'équipe. Et puis, on a tout un intérêt, nous aussi, et c'est pour ça qu'on est là, c'est que ça se passe bien et de faire grandir les personnes qui comptent sur nous. Enfin, il y a un peu cet aspect-là aussi, et on compte sur elles aussi. Donc, cet échange, il est vraiment important, quoi. C'est vrai que parfois...
il peut y avoir au début une phase d'apprentissage, on peut mettre quelques critiques ou quelques remarques. Et après, ça dépend des personnes, il y a qui le prennent plus facilement que d'autres, mais je dirais que globalement, il faut pas hésiter à se dire je suis là pour apprendre, à se remettre en question et accepter qu'on peut toujours s'améliorer. Et on apprend de soi aussi. Carrément. Ouais. Anthony, tu voulais réagir ? Oui, j'ai un peu plus de bouteilles que Laura. Donc, moi, j'ai eu quelques alternants, notamment dans mon ancienne carrière quand j'étais directeur d'agence. Et il y en a avec qui ça s'est, en tout cas, bien passé pour eux en termes d'expérience, d'autres moins bien. Et ça a cette importance qu'alternance, c'est de pouvoir aussi les accompagner, même quand ça se passe pas bien. J'ai eu une année 2 alternants en même temps dans mon agence. Il y en a un qui s'éclatait dans son boulot et qui est toujours d'ailleurs chez LCL et qui a même évolué depuis. Et j'en avais une autre pour qui c'était, en tout cas, c'était absolument pas du tout dans ça qu'elle voulait faire. Et c'est ça aussi qui est bien. C'est comme quand on fait de la gestion de ressources humaines. Voilà, c'est d'avoir ces différents profils. Mais je suis totalement Laura. Ça nous enrichit parce que ça nous change un petit peu des interactions qu'on peut avoir, notamment quand on est manager avec ses équipes. On gère différemment quelqu'un qui est en apprentissage. Complètement. Mais c'est toujours à la fin d'une expérience, quoi qu'elle soit cette expérience, qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on a appris. C'est vrai qu'au début on est là, oh oui, puis finalement on apprend toujours un truc différent. Oui, carrément. Et on va enchaîner, du coup, après ces belles paroles et cette belle introduction sur c'est quoi la différence entre un stage et une alternance. J'espère qu'en tout cas, c'est un peu plus clair pour vous. On va passer au concours d'anecdotes. Alors, vous ne connaissez, je pense, le principe du concours d'anecdotes. C'est Honorine qui représente la jeunesse, on va dire ça comme ça, la partie, en tout cas, civile de l'alternance et du stage ici. Contre l'équipe LCL, donc représentée par Anthony et Laura. Une anecdote courte, une anecdote longue de chacun des côtés. Et vous essayez de deviner si l'anecdote racontée par l'autre équipe est vraie ou fausse. Et je compte les points. Qui commence ? Commence ? Je laisse l'équipe LCL commencer. Voilà. Allez, honneur aux invités. Voilà, c'est ça. Donc on commence avec l'anecdote longue. Qui va nous la raconter de votre côté ? Oh, écoute, si tu veux, je te la raconte. Celle-ci. Tu te lances ? Allez, vas-y, sois convaincant. T'as pris des notes. Je suis l'agent de Kylian Mbappé. Non, ça, c'était l'anecdote. Non, je me suis trompé de texte. Donc, Aling, qu'on pourra appeler la chance du débutant. Ok. Je suis en BTS, donc j'ai fait un BTS qui s'appelle aujourd'hui MDRC, qui avait un autre nom dans l'Antiquité quand je l'ai fait. Première période de stage, donc tu l'as dit, ça peut être parfois stressant de trouver un stage. J'arrive à en trouver un dans un club de foot. Alors, je vous rassure, c'était pas le PSG ou le Real de Madrid, c'était un tout petit club de foot et qui cherchait en fait un commercial pour trouver des sponsors. Et donc, on m'installe. Je suis absolument pas encadré du tout puisque mon maître de stage est le président du club, mais il ne connaît absolument rien du tout à la fonction commerciale. On m'installe un bureau dans le stade. Je vais avoir honte de le dire, mais j'ai un téléphone, un annuaire et un Minitel pour travailler. Je sais, ça fait très vieux. Et je prends l'annuaire, donc sur la ville là où j'étais. Je prends la première entreprise, je passe un coup de fil. J'ai la première personne, ça tombe sur le patron de la boutique que j'ai appelée. Et là, j'ai mon premier sponsor qui tombe, à l'époque 6 000 francs, donc on va dire, allez, 1000 et quelques euros qui tombent. Du premier coup, je raccroche et moi-même, j'y croyais pas. Et ils ont cru qu'ils avaient signé le Léo Messi du commerce par rapport à ça, puisque j'ai fait donc ma première vente sur mon premier appel de mon premier client, de mon premier stage. Ce qui n'arrive jamais, en fait. Oh, elle est belle. Ah, elle est terminée ?
elle est terminée. Allez, voilà, vache. Pour moi, ça n'arrive pas. Alors, vrai ou pas vrai? J'aimerais pas être à ta place. Ouais, mais tu te dédouanes de toute responsabilité. Bah ouais, ça va non, pas moi du je tout. suis pas en stage et en alternance. Hein. Bah, en vrai, En tout cas, elle est belle. Quoi qu'il en soit, ouais. elle est très et belle. du coup, j'ai l'impression que la mienne est nulle à côté de moi. Oui. Mais non, en vrai, j'aurais tendance à dire vrai. On a envie d'y croire, hein. Ouais, parce que je me dis, si Anthony, en plus, il en est là aujourd'hui, je me dis, bon, tu vois. Non, et je sais pas, j'ai envie de dire vrai, tu vois. J'ai envie de croire pour donner un peu d'espoir aux jeunes. Par contre, si tu dis faux, ça va être un peu dur. Ouais, va falloir que tu te justifies du coup. Hein. Tu y crois vraiment au stage dans le club de foot, au premier appel, la première vente, au premier appel et tout ça, tu y crois vraiment? Bah ouais, moi j'y crois, vas-y, je dis vrai. On est optimiste chez Charlie. Parce que là, je suis sûre que Ok. tu fais un peu de la C'est comédie. c'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. Bon, et ben oui, c'est vrai. Oh là Oui, là, c'est vrai. c'est génial. Attends, Oui, mais c'est vrai. trop bien. Et voilà. Et je peux vous assurer que, en tout cas, après, je me suis rendu compte de la difficulté que c'était après d'être au milieu d'une association, puisque c'était donc un club, donc une association au camp de quel j'étais. Et je peux vous assurer que j'en ai repassé des coups de fil avant d'avoir un deuxième rendez-vous, et de choper ça. Mais ouais, je peux vous assurer que quand j'ai rappelé, j'avais commencé mon stage à 9h, quand je l'ai rappelé à 9h15 pour lui dire que j'avais déjà récupéré 6 000 francs de sponsoring, le président du club, il y a pas cru, quoi. Il a cru que je me foutais de sa tronche quand je l'appelais. Et pour finir l'anecdote, c'était une agence IMO, donc que j'avais démarché. Et ben, elle est toujours aujourd'hui sponsor de ce club de foot là. Ah ouais, non mais c'est génial. Et c'était il y a 21 ans. Oh, t'es pas obligé de préciser ça si tu le souhaites, mais. En tout cas, ça bien. donne espoir à ceux qui nous regardent. Bah ouais, non, mais c'est surtout que ça donne. Enfin, déjà, ça explique plein de choses. C'est que t'avais déjà beaucoup de responsabilités. Au final, qu'on t'a lâché comme ça pour appeler et décrocher des sponsors, c'est des sacrées expériences, quoi. C'est clair. Oui, je faisais pas les cafés, ouais, je te confirme. Ah ouais, bah tu faisais vraiment pas le kawa, ouais, ça c'est clair. Ok, bah merci beaucoup pour cette anecdote, Anthony. Honorine, t'es obligée de passer après. Ouais, mais elle est d'un tout autre niveau, la mienne. Hein. C'est pas sur le même, les mêmes registres. Non, bah, elle est un petit peu moins longue, la mienne, mais comme vous le savez tous, on a été en confinement pendant de longues semaines, de longs mois. Et quand je suis arrivée chez Charlie, c'était en novembre dernier. On était confinés, donc. Et il faut savoir que quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai rencontré mes collègues, n'importe qui, au mois de janvier. Donc ça faisait, je les ai pas connus avant 3 mois, quoi, en vrai. Et donc on avait beaucoup de réunions en visio. Et chez Charlie, on fait des team building. Donc c'est des réunions d'équipe où on va réfléchir, sur l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Et ce jour-là, j'étais malade. Pour changer, je le suis encore aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, je m'ennuie un petit peu pendant ce team building, hein, pour être honnête. Désolée. Et en fait, du coup, j'ai décidé de me faire une petite sieste, quoi, pendant le team building. Je me suis dit, tout le monde parle et tout, personne va cramer, quoi. Surtout qu'on n'avait pas forcément l'obligation de mettre les caméras. Et donc, je m'en vais faire ma petite sieste, etc. Le problème, c'est que j'avais oublié de couper mon micro. Ce qui fait que je me suis mise à ronfler parce que j'étais enrhumée. Et tout le monde a entendu dans le team building. Et je me suis sentie un petit peu bête, quoi. Surtout que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée chez Charlie, quand même, je tiens à le préciser. Donc voilà, maintenant c'est à vous de me dire si cette anecdote est vraie ou fausse. Alors, est-ce qu'on a le droit de se consulter tous les deux? Bien sûr. Voilà. Je vous laisse, bien sûr. Moi, je pense que vu l'implication... Elle est trop sérieuse pour ça. Moi, je dis, elle est trop... Honorine, elle est trop sérieuse pour ça. Genre là, je fais la sérieuse. On est d'accord, Laura? Oui, moi, je dis qu'elle est fausse. Ou alors, il y a eu un bruit, mais c'était pas un bruit de ronflement. C'était autre chose, mais ça, on ne vous le racontera pas. Alors? C'est votre dernier mot, du coup? Allez, oui. Donc, elle est fausse. Elle est fausse. Ouais. Eh bien, elle est fausse, oui. Eh bien... Ah oui. Donc bon, voilà. Mais
Il y a quelque chose qui était faux aussi, c'est qu'elle a dit que le team building c'était nul, alors que c'est oui, du coup, oui, forcément, oui. C'est ennuyant. Par contre, ce qui était vrai dans l'anecdote, c'est que je les ai pas rencontrés avant. Enfin, ça faisait 3 mois que j'étais en télétravail et je les ai rencontrés. Enfin, j'ai fait tout mon début chez Charlie en visio. Et voilà, c'est la seule chose qui était vraie dans mon anecdote. Et qu'on s'est tous dit, quand on l'a vue, mais mon Dieu, qu'elle est grande cette fille. Et on me le dit encore aujourd'hui. Mais tout ça aussi, c'est intéressant ce que tu as dit, n'empêche, pour aussi la place de d'alternant ou du stagiaire, nous on convie, et je pense que c'est pareil pour vous, mais à nos team building, on convie évidemment tout le monde, y compris les personnes en stage ou en alternance, qui font du coup partie des moments et des temps forts de l'entreprise et qui participent à ces moments de réflexion, généralement au niveau de la stratégie, ces moments-là, et surtout des moments où on se retrouve et on célèbre un peu les succès, etc. Ouais, c'est cool. C'est pas parce qu'on est moins compétent, entre guillemets, et je mets bien des grosses guillemets. C'est parce que tu es moins senior. Quoi, voilà, c'est ça, c'est le terme que je voulais employer, que vous n'avez pas de bonnes idées en fait. Enfin, ça c'est clair. Toute idée est bonne à prendre et parfois même, parfois c'est même des très bonnes idées qui viennent des alternants et des stagiaires. Vous êtes d'accord? Laura ne va pas dire non parce que Laura justement c'est elle qui pousse vraiment tout le monde sur l'entreprise pour mettre vraiment en avant l'expertise qu'ont les plus jeunes en poste. Mais tu as peut-être envie d'en parler toi-même, Laura. Non, c'est ce qui est... voilà, on vieillit vite, tout va vite. Oui. Et les nouveaux moyens, nous c'est plutôt de la communication, du relationnel, des idées. Je dirais que moi, personnellement je m'entoure de personnes issues de milieux complètement différents et du coup je peux avoir des idées différentes et justement dans des entreprises telles que la nôtre, le fait que des jeunes aient des idées qui changent, ils adorent et c'est parti. Entièrement d'accord. Surtout, c'est clair. Comme tu dis, sur tout ce qui est les réseaux sociaux, vous avez des compétences dont vous ne soupçonnez même pas, en fait, surtout sur ces aspects-là, communautaires. C'est très, très, très important et hyper appréciable et valorisé, en tout cas en entreprise. Donc, déjà, petit conseil aussi par rapport, je ne sais pas quel stage ou quelle alternance vous visez, mais de valoriser ça dans vos motivations, ça peut vraiment, c'est pas ridicule, quoi. Vraiment, c'est important. Il faut oser parce que moi, la première, au début, j'osais pas. Parce que en fait, j'avais le sentiment que mon avis n'était pas légitime, ce qui est totalement faux. Et au final, je pense que je peux le dire, que c'est arrivé qu'on garde certaines de mes idées lors des team building ou même pas forcément lors des team building. Quand on a une idée qui nous paraît brillante, il faut en parler ou même un peu what the fuck, j'ai envie de dire. Toute idée est bonne à prendre et même si l'entreprise ou la structure dans laquelle vous vous trouvez ne prend pas l'idée dans les mois qui suivent, c'est forcément une idée qui pourra resservir plus tard ou quoi que ce soit et c'est hyper important et ça montre aussi l'investissement que vous avez auprès de cette structure. Tout à fait. On passe à l'anecdote courte. Vas-y Laura, à toi de jouer. J'avais prévu mi-long, mi-court, donc je vais faire rapide. C'était à l'occasion d'une expérience professionnelle lorsque j'étais en DUT avec une association, un projet tutorie. On travaillait avec une association, c'était les Voix de l'Espoir, pour organiser un événement du cerf-volant à Dieppe, parce que je viens de Normandie. Et pour réaliser cet événement avec des prestataires, on devait récolter de l'argent, comme la plupart des projets. Donc on a créé des affiches, des espaces publicitaires où les entreprises pouvaient ajouter leur logo, création de cerf-volant, donc ça c'était payant et c'était à destination de l'association au final. Donc tout s'est bien passé, j'ai rédigé l'événement, j'ai rédigé mon mémoire, on avait récolté de l'argent, etc. Et en fait 2 jours avant de passer ma soutenance de projet de tutoré, mon rapport de projet de tutoré, on voit dans le journal que en gros l'association avait détourné l'argent et du coup que ça n'a jamais en fait elle devait s'occuper de la distribuer dans d'autres assos et l'argent n'a jamais été distribué.
Donc, j'ai croisé les doigts pour me dire que mes tuteurs n'avaient pas vu, mes jurys n'avaient pas vu cette information, et c'est passé. Wow. Ok. Et toi, tu réagis comme ça, mais alors la parole, elle va pas m'aider. Débrouille-toi, c'est quoi. C'est si bien construit. Si c'est faux, c'est génial. Si c'est vrai, c'est intéressant. Là, j'ai un peu plus de mal. Tu vois. Sur la partie illégale, on est peut-être un peu moins à l'aise. En fait, j'ai été pendant très longtemps dans une association et je connais leur fonctionnement. Ça te paraît pas... Si, tout est possible en soi, hein, mais c'est juste que ce serait vraiment pas de peau, quoi. Il faut que tu te lances. Allez, faux. Parce qu'il faut que je dise quelque chose. Mais je sais pas. J'ai aucun argument, juste je dis faux. Et cette anecdote est vraie. Ah la vache! Vous gagnez. Vous gagnez là. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ok. En fait, cette association devait, comme je le disais, distribuer une association événementielle qui distribue après l'argent à d'autres assos. Ouais. L'association, au final, pour laquelle on devait donner de l'argent, c'était des visites dans les centres hospitaliers, des choses comme ça. Et cette association, les Voix de l'Espoir, du coup, c'était passé dans le journal de la région, Paris-Normandie, l'association Les Voix de l'Espoir a détourné, et elle n'existe plus, du coup, sur Google, j'ai vérifié tout à l'heure. Ah ouais, ok, ça marche. Donc, oui, tout est possible. Ouais, tout est possible, ouais. Ok. Bon. Ça t'a dégoûté Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'un point de vue dans ton expérience? Dans mon expérience, je me suis dit, il faudrait faire confiance aux gens, ok, mais peut-être avec des contrats, des tickets de caisse, voilà. Puis au final, après, c'est vraiment la faute à pas de chance. Quand Anthony, lui, c'est la chance du débutant, c'est la malchance. C'est la faute. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bien, vous pouvez aussi donc vivre des expériences inédites et insolites également. C'est vraiment fort en sensation, quoi. Ok, dernière, on clôture un petit peu. Donc, ça fait 2-1 en faveur de nos invités. À toi le mot de la fin avec ton anecdote courte. J'ai l'impression. Qui est très courte pour le coup. Ouais, elle est très courte. Je vais pas y aller par quatre chemins. J'appelle mon tuteur de stage frère. Vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Je dis vrai aussi. Ouais. Réflexe conditionné, ça sort comme ça. Ouais. C'est votre dernier mot? Oui. Ah ouais, un petit coup du sel du côté d'Honorine. Voilà, j'ai perdu. C'est effectivement vrai. C'est effectivement vrai. Oui, c'est vrai. Et malgré le fait qu'ils me disent qu'il ne veut pas que je l'appelle comme ça, je l'appelle comme ça. Ça sort tout seul. Voilà, ça sort tout seul. Ah voilà, mais pour vous dire qu'on a vraiment des liens particuliers. Ce qui prouve qu'on peut très bien avoir une relation... on est très professionnels dans notre travail, il n'y a pas de souci. Mais on peut très bien s'entendre avec son tuteur, il n'y a pas de souci au point de l'appeler frère. Voilà. Ne le faites pas avec tous, parce qu'il y en a qui ne le feraient peut-être pas très bien. Mais moi, j'ai la chance, si je puis dire, d'avoir des tuteurs fort sympathiques. Voilà. Ok, écoutez, merci en tout cas pour ce beau concours et pour cette belle victoire là. Oui. Tu t'es fait atomiser. Oui. Voilà. Bon, en même temps, t'as le level des anecdotes en face. J'avoue, elles sont belles. Elles étaient nulles. Incroyable. Écoutez, il nous reste un peu plus de 10 minutes pour clôturer ce live. Moi, je vous propose d'aborder un sujet qui est celui de la rémunération. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'en est-il pour le stage et qu'en est-il pour l'alternance? Peut-être Anthony, tu veux parler un petit peu de est-ce qu'on est rémunéré quand on est stagiaire? Si oui, à partir de quand? Parce qu'il me semble qu'il y a une date déjà un peu... comment dirais-je? Tu as un minimum requis, quoi. Oui, voilà, tu as deux genres de stages. Tu as les stages non rémunérés, les stages rémunérés. Ouais. Sachant que quand on parle d'une rémunération en stage, ce n'est pas donc
salaire, si c'est et le mot m'échappe à cet instant-là. Indemnisation. Une indemnisation. Parce que vous n'êtes pas salarié quand vous êtes stagiaire, c'est ce que tu veux dire. Oui, exactement. Et donc la rémunération, donc l'indemnité est en tout cas obligatoire à partir de 3 mois en termes de durée de stage. De plus de 2 mois, oui. Enfin, au-delà de 4 semaines, vous êtes payé. Ok, ça marche. Et on peut trouver, j'imagine, alors on vous avait mis, ça va être projeté à l'écran, des petits tableaux, mais vous pouvet vous renseigner en tout cas sur c'est quoi le minimum en tout cas d'indemnisation. Mais après, c'est aussi à la discrétion de l'entreprise pour l'indemnisation, de la hauteur de l'indemnisation du stage, non? Oui. L'entreprise, après, ça dépend le niveau d'études, ça dépend de l'âge de la personne, de la fonction qu'il peut avoir dans l'entreprise. C'est un peu à la main de chaque entreprise. Il y a un minimum légal, je crois que c'est 67 comme ça de l'heure. Et il n'y a pas de charge sociale, donc ça, voilà. Ouais. On peut aussi avoir accès parfois au CE, à la cantine. Ça dépend, il y a des avantages sur ça. Et pour ce qui est de l'alternance, c'est selon l'âge et selon l'âge au légal. Alors je sais qu'à partir de 26 ans, c'est le SMIC. Juste en dessous, ça doit être 70% du SMIC de 23 à 26 ans, je ne sais plus. Mais c'est en pourcentage du SMIC. D'accord. D'ailleurs, j'en profite, c'est vraiment une question que je me pose par rapport à parce qu'il y a un autre alternant, il y a même 2 alternants chez Locharlie. Et en fait, il m'a dit aussi que ça dépendait de l'école. Il y avait une histoire avec l'école, que le salaire pouvait augmenter en fonction de l'école. Ou est-ce que c'est une vraie question du coup Alors, en fonction de l'école, oui, parce qu'il y a des entreprises qui ont une politique de recrutement, par exemple. Oui, sur certaines écoles et... Dans les grandes écoles, généralement, les entreprises, c'est des personnes qui sont très demandées et du coup, on offre plus, que ce soit en stage ou en alternance, pour les inciter à venir chez nous. D'accord, ok. Mais c'est pas l'école qui fixe le prix de son Oui, ça marche. Okay. Et puis par rapport au congé, etc., moi je me rappelle qu'en stage, donc comme vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas soumis à la loi du travail, donc aux 2 jours, 0,5, je ne sais plus quoi, de congé par mois. En revanche, moi, la politique d'une de mes entreprises de stage, c'était qu'on avait quand même le droit à 1 jour off par mois. Donc c'était à nous un petit peu de le décider. Par contre, en alternance, tu as des vacances. Comme un salarié lambda. 5 semaines. Bah ouais, non, mais ça peut paraître pas évident non plus. Oui. Non, c'est juste que voilà. Oui, c'est ça, 5 semaines de congés payés. Ouais. C'est tout pareil qu'un CDD, en fait. Exactement. Et en alternance, il y a les congés révision. Pour pouvoir réviser son examen. Voilà. Ça marche. Ça dépend aussi, pareil, des conditions que l'école pose, parce que je sais que la mienne... ça s'inscrit uniquement dans le cadre où on a une convocation pour un examen, mais si on n'a pas de convocation, on ne peut pas poser des jours pour révision comme ça. Oui, il faut avoir des partiels. Voilà. Et alors, on va clôturer ce live comme ça. Donc, on a parlé de définition stage, alternance. Ah, il est revenu, c'est bon. Définition stage, alternance. Il n'y avait pas de problème, t'inquiète. Les petites anecdotes, on a vu qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, que ce soit en stage ou en alternance. Maintenant, ça c'est beau. Mais comment on fait pour les trouver en fait? C'est quoi vos conseils, vous? Comment on fait en fait? Vraiment, j'arrête pas de dire en fait, donc c'est embêtant. Donc je vais m'arrêter là. Comment on s'y prend? Exactement, on s'y prend tôt déjà. Ouais. On n'attend pas la dernière minute déjà. Allez, ça c'est le petit clin d'œil qui fait plaisir. C'est la première, la première des règles. C'est qu'il faut il faut savoir, notamment je parle du stage de 3e, il faudrait savoir où est-ce qu'on aimerait, dans quel domaine on aimerait pouvoir se lancer. Quand vous êtes au lycée ou après en études supérieures, vous savez un peu plus puisque vous êtes déjà orienté par rapport à ça. Mais le premier conseil, et puis Laura va bien entendu compléter, mais c'est de s'y prendre tôt et de ne pas attendre le dernier moment. C'est le plus important parce que ça vous laisse en tout cas plus de latitude pour trouver ce qui vous plaît. Tout à fait.
Si on cherche de l'alternance, les périodes, c'est plutôt à partir de mars jusqu'à mai-juin, c'est pour l'alternance. D'accord, donc tu conseilles de commencer à chercher à partir de quand? De mars. De mars, ok, ça marche. Avec un petit CV, alors les deux motivations, pas forcément obligatoires. D'accord. Et puis peut-être tenir un petit journal, moi j'utilise une feuille Excel, mais avec les entreprises à quoi on a postulé pour s'en souvenir. Ça peut être, tout à fait, excellent, oui, faire du suivi. Et hyper important ça, tout à fait. Ouais. Et puis après, ça dépend de quel type de stage on recherche. Si c'est juste un stage de 3e, pourquoi pas contacter les gens sur Instagram ou alors directement sur leur site internet. On peut se déplacer. C'est vrai que les grandes entreprises, les stages de 3e, elles le font un peu moins. Ouais. Les plus petites, c'est plus simple. Trouver un stage de 3e. Donc de se déplacer et surtout d'y aller souriant et toujours un peu positif, autant que possible. Et puis si on n'y arrive pas, on n'hésite pas à demander à sa tante, à son oncle, à son cousin. Le réseau et les relations, c'est hyper important. Vous osez demander aussi, je sais pas, on est sur un salon, on a envie de faire un stage dans une boutique de déguisement, et on n'hésite pas à dire en fait, je suis là pour acheter, mais je recherche un stage. Carrément. Ok, excellent. Donc ça c'est important. Et pour le stage, les périodes, c'est à peu près quoi généralement? Les stages à partir de lycée, études. Les études supérieures, il peut y avoir 2 périodes, soit à partir de novembre jusqu'à mars, soit souvent c'est M1 comme ça, M2 différemment, et ou alors à partir d'avril jusqu'à l'été. Jusqu'à la fin de l'été. Oui, c'est ça. Le fameux stage de l'été. Ok, donc de s'y prendre un petit peu à l'avance. Et après, donc ça, c'est une chose en termes de timing, et on va terminer là-dessus. On va donc sur le stage, on peut effectivement se permettre d'aller sur le site internet, de contacter sur Instagram. En vrai, c'est une très bonne idée. Alors, en fonction aussi, je pense, de la taille de l'entreprise, ou alors ça peut être aussi sur LinkedIn aussi. Alors LinkedIn, ça dépend de l'âge, mais c'est vrai qu'en 3e, on n'est pas forcément LinkedIn. Oui, bien sûr, c'est jeunes. Ouais, à partir de Bac+2, si on doit rechercher un stage sur LinkedIn, alors pas trop contacter les RH parce que souvent ils ont beaucoup de demandes, mais contacter les gens qui font ce métier. Et voilà, je sais pas, envoyer son CV, une petite note, alors pas trop avec les gros sabots, en mode je recherche, s'il vous plaît, prenez-moi. Mais j'aime trop ce que vous faites, est-ce que vous faites toujours ce poste, est-ce qu'on peut parler, je recherche un stage, d'être un peu subtil, mais de bien noter et surtout postuler tous les jours. Ou faire une démarche tous les jours. Ouais, c'est important ça. Et vous, au niveau du LCL, en tout cas, vous avez un site carrière, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? Et on reçoit les candidats soit via LinkedIn, il y a des managers qui nous envoient des CV, soit sur notre site carrière, soit en forum. Voilà, globalement. Ouais, donc forum, réseaux sociaux. Il y a aussi les sites d'emploi, de recherche d'emploi. Après, pour les jeunes, il y en a pas, j'en ai pas parlé, mais le site d'emploi pour les jeunes, c'est Job Teaser. Qui est l'incontournable, spécialisé là-dedans. Ça marche. Il y a aussi des vidéos. Et pour donc n'importe quelle taille d'entreprise, le Job Teaser, tu conseilles, ou c'est plutôt des grosses entreprises? Bon, j'ai pas fait le tour de toutes les entreprises qu'il y avait, mais c'est plutôt des grosses entreprises. Ok, ça marche. Et puis pour les plus petites, faire du cas par cas, ou alors se rendre aussi, essayer de voir qu'est-ce qu'elles proposent. Généralement, LinkedIn, c'est bien en tant qu'acteur de répondre aux appels, j'allais dire aux appels d'offres, n'importe quoi, de répondre aux offres d'emploi, etc. Mais c'est aussi très important
si vous avez une entreprise en tête, de se rendre sur LinkedIn parce que généralement, c'est ces actualités business ou en tout cas carrière aussi très chaudes. Et il peut y avoir des offres de stage ou d'alternance fraîchement publiées ou des informations qui peuvent vous être très utiles avant un entretien d'embauche. C'est vrai que sur Insta, les personnes qui sont derrière, c'est les community managers, donc ils n'ont pas forcément la réponse tout de suite. Complètement. Mais d'aller chercher l'information sur ces canaux-là, sur de l'actualité très chaude d'une boîte, moi je trouve que c'est un bon conseil aussi. Se renseigner sur l'entreprise, c'est la base, hein, sur l'actualité. Voilà. C'est clair. Notamment pour les grosses entreprises, il y a beaucoup de vidéos qui présentent les postes, qui présentent les carrières. Ce qu'ils font, faut pas hésiter. Ne serait-ce que pour voir comment ils sont habillés, comment ils parlent. Je rajoute juste quelque chose. Enfin, je sais que moi, j'avais une fâcheuse habitude pendant ma recherche d'alternance. Je postulais pas à toutes les annonces parce qu'il y en a qui me disaient moins que d'autres. Et en fait, à titre perso, je trouve que c'est une erreur parce que même si vous savez d'ores et déjà que le poste avec l'émission, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, si vous postulez et que vous décrochez un entretien, ça vous entraîne aussi de faire l'entretien, même si vous savez que derrière, vous n'avez pas forcément envie. Au moins, vous vous entraînez et pour celui d'après, ce sera peut-être mieux, quoi. Et à titre perso, moi, mon alternance, je l'ai trouvée aussi grâce à mon école. Bon, là, on parle sur du plus âgé, mais il y a les écoles aussi qui aident beaucoup. Et je sais qu'on a tendance à dire ça sert à rien. Je suis jeune, je sais ce qu'on se dit entre nous. Mais en vrai, moi, c'est grâce à l'école que je l'ai trouvée et surtout. J'ai demandé à la personne qui s'occupait de nous envoyer les offres de me faire un entraînement d'entretien. Et j'ai eu plein de conseils, plein de bons conseils et tout. Et il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers eux parce que même si on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas... Enfin, c'est toi qui as fait la démarche d'aller la voir. Faut être actif. Carrément. Voilà, oui, complètement. C'est sûr que si tu attends dans ton canapé que ça tombe, ça ne marche pas, quoi. Ça n'arrivera pas, je te confirme. Tu confirmes. Bon, écoutez, c'est bien, on a fait déjà un bon premier tour de ce vaste sujet. On refera peut-être un live un peu plus tard à voir sur... on n'a pas parlé forcément beaucoup de comment tu formules tes motivations. Oui. Ton CV qui est aussi une grosse étape importante de cette aventure-là. Tu as parlé, toi, Laura, de ne pas faire forcément des grosses caisses en lettres de motivation. C'est intéressant, ça. Ou qu'elle n'est pas forcément obligatoire. Ouais, non, en entreprise, on ne la lit plus. Quand on va voir une personne, vaut mieux lui montrer son profil LinkedIn ou quelque chose. Après, le CV, oui, parce que sur les sites, c'est souvent ce qui est utilisé, mais il faut que ce soit joli quand on est jeune et sans foutant. Mais bon, la lettre de motivation, c'est trop rédigé, trop théorique. Il vaut mieux rédiger 6 lignes maximum. Dans le mail. Oui. Type, j'envoie un mail ou j'envoie un messenger ou sur Insta. Les lettres de motive, c'est du copier-coller. Enfin, on l'a tous fait. Et on les mettra sur toutes les lettres. Ça a beaucoup d'impact, quoi. Ok. Merci pour ce dernier conseil, Laura. Est-ce qu'Anthony, tu as un dernier petit conseil, un petit mot à dire? Alors non, le petit mot, c'était vraiment sur on aura l'occasion d'en reparler sur tout ce qu'on doit faire pendant l'entretien, ce qu'on ne doit pas faire. Mais c'est vraiment de se préparer. Tu l'as dit, Honorine. C'est plus on est préparé pour un entretien, mieux ça se passe. Et puis voilà, surtout renseignez-vous, soyez prêts. Et on en reparlera, mais soyez à l'heure. Eh bien, voilà, c'était le dernier mot. Soyez à l'heure, les gars, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour votre passage de nouveau sur notre chaîne. Et bien joué pour le concours d'anecdotes. Et bien joué pour le concours d'anecdotes. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, merci. Effectivement, on vous a mis dans le chat le lien vers votre site. Carrière avec toutes les offres de stage et d'alternance. Vous pouvez aller un petit peu regarder là si l'univers de la banque vous plaît. Mais au-delà de ça, il y a énormément de métiers au sein du LCL. On en a parlé la dernière fois, du coup. C'est pas seulement être banquier, les métiers de la banque. C'est travailler aux ressources humaines comme Laura, Anthony. C'est travailler aussi, pourquoi pas, à la communication, aux réseaux sociaux.
On salue d'ailleurs Justine qui nous regarde et qui a fait la modération de ce live. Vous voyez, elle travaille au LCL et elle a fait la modération d'un live Twitch. Est-ce que c'est pas le meilleur métier du monde? Si, mais on n'est pas là pour défendre les lettres de noblesse de la communication. On est là pour vous souhaiter une excellente soirée. Nous, en attendant, on va un peu se reposer des live Twitch parce qu'on vous prépare une surprise, les gars, pour la fin de novembre. Giga surprise. Donc on va un petit peu digérer ça et vous préparer des petits trucs pour accueillir quelqu'un qui est quelqu'un. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à très vite la famille et merci beaucoup Anthony et Laura.